Aujourd'hui, c'est pour moi un très grand jour. Tous les jours sont grands, mais particulièrement celui-ci. Parce que c'est le 21 avril. Donc, chers amis, d'un peu partout, connectez-vous, il y a un témoignage à rendre avant d'entrer dans la leçon d'aujourd'hui. Donc, connectez-vous, soyez connectés. Connectez-vous. Le Seigneur est vivant et il est puissant. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Voilà. Ah oui. Connectez-vous. Et puis partagez. Aujourd'hui, l'intervention sera un peu longue. Il faut que vous partagez. Autrement dit, ils vont suspendre le TikTok. Ils vont couper. Mais il y a des choses intéressantes à dire. Donc, j'attends un peu que le Seigneur vous bénisse. On va attendre quelques 5 minutes encore. Là, je suis arrivé à Benjerville. On est dans les studios La Bonne Voix. La dernière fois, c'était à Genève. Là, c'est au pays. Yeah. On va ensemble prier en attendant que vous puissiez partager le live des deux côtés. Voilà. Que ce soit Face ou TikTok, que le Seigneur vous bénisse. Oh notre Seigneur et notre Dieu, ce soir, nous voulons te saluer au nom de Jésus, le Fils de Dieu, le Roi des rois, le vivant des siècles, celui qui est mort et ressuscité et qui ne mourra plus. Il est vivant et assis à la droite du Père. Jésus de Nazareth, le Fils de Dieu, il est Fils de Dieu et il est Dieu lui-même. Je sens les musulmans tressaillir, mais Jésus est la parole de Dieu devenue un homme, que le Père a appelé mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Cette appellation ne vient pas des humains, ça vient de Dieu lui-même. Jésus, maintenant, après être sorti de la mort, est assis à la droite du Père et il intercède pour nous. Que la gloire, l'honneur, la puissance de son nom soient magnifiés et célébrés. Je prie maintenant pour tous ceux qui vont se connecter, tous ceux qui sont connectés, tous nos abonnés. Je prie par le Saint-Esprit que tu sois fort dans l'Esprit de Dieu pendant ces temps-là. Ces derniers temps contiennent beaucoup de tentations, beaucoup d'oppression morale, physique. La société vient contre la foi chrétienne. Alors Seigneur, je te prie, au nom de Jésus, prends le contrôle de la vie de mes frères et sœurs, partout dans toutes les nations. Éternel, là où la foi est critiquée, la foi en Christ, là où la foi est combattue, Seigneur, c'est sur tout le globe que la foi en Christ est combattue. Mais Seigneur, rends tes enfants très forts pour ces dernières batailles. Fortifie-les, Seigneur, et donne-leur longévité, grâce et bonheur, et que la puissance du nom de Jésus soit manifestée sur son Église, sur chacun des bien-aimés, des frères et des sœurs, notre roi. Merci Seigneur, une bénédiction jaillisse dans le domaine où c'est recherché. Je dis toujours que la bénédiction de base, nous l'avons eue à travers Jésus, sur la mort de Jésus et sa résurrection sur la croix. Mais dans tous les domaines de nos vies, nous en avons besoin. Seigneur, pouvoir, ce qui est stocké dans le lieu céleste. Rapproche-nous ce qui est éloigné. Et que la main de Dieu, pour cette semaine qui commence, te conduise. Merci Seigneur, merci notre Dieu, merci notre roi. Au nom de Jésus, je vous prie de partager et de liker. On est parti pour à peu près une heure. Donc avec TikTok, vous
pour ne pas se faire couper, nous comptons les uns sur les autres. Voilà, on entend encore un peu. On entend encore un peu. Ouais. Et donc, je peux vous raconter, en attendant, ma histoire, mon histoire un peu brièvement dite. Aujourd'hui, c'est le 21 avril 2024 et je suis né un autre 21 avril, mais loin de là, loin de 2024, depuis 1953. 21 avril 1953 est né Moussa Koné. Non, c'est Koné Moussa. Bon. Père, imam, grand-père, imam. Voilà comment c'est arrivé. Et à 35 ans, j'ai la rencontre avec le Seigneur. Cette visitation dans la cabine. Après avoir parcouru le Coran, ne trouvant pas de salut dans le Coran, découvrant Jésus crucifié et ressuscité dans le Coran, découvrant qu'il n'a pas de péché et que tous les autres prophètes ont péché, y compris le prophète de l'islam, sourate 48, versets 1 et 2, etc. Alors, j'ai découvert que celui qui est sans péché est la parole de Dieu. Donc, suite à ça, je me donne à lui. Après 3 interventions de façon extraordinaire. Oui. Et puis même le livre que je lisais a été consumé dans ma cabine. Ce Coran, consumé. Il y a de cela 36 ans, on entre dans la 37e année qui est largement entamée parce que c'était le 25 décembre 1987. Cette conversion est arrivée. Les amis, et depuis lors, je me suis retrouvé en très bonne forme, ayant vraiment un désir de vivre pour mon Dieu et de mourir pour le monde. Quand tu vas dans le monde, je suis mort, mais quand tu viens à Christ, je suis vivant. C'est une façon de dire la joie de vivre en Christ. Depuis lors, ça fait donc bientôt 37 ans et que j'ai cette communion avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et là, déjà depuis 88, on faisait des séminaires. Déjà, on disait que Allah n'est pas Dieu. En 88, Allah n'est pas Dieu. À cette époque, la mode chez les musulmans était que la Bible est corrompue, falsifiée et tout ça. Mais ils ont parlé de ça pendant des années et ça n'a pas marché. Plus ils le disaient, plus ils découvraient l'authenticité de la parole de Dieu, la Bible. Après, ils ont dû, dans ces 5 dernières années, dans ces 5-10 dernières années, commencer à attaquer la divinité de Christ. Tu vois, voyant que le premier objectif n'est pas atteint, la Bible est corrompue, ils le disaient. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que plus ils lisaient, ils découvraient que ce livre-là est vraiment la parole de Dieu. Donc, ils ont adopté une stratégie qui consiste à mémoriser la Bible et à la sortir de son contexte pour pouvoir avoir des prétextes pour attaquer la foi chrétienne. Aujourd'hui, on parle très peu de la corruption de la Bible parce que ça n'existe pas, c'est la vérité. Et là, ils ont commencé à tabler sur la divinité de Jésus, mais ça ne tient pas. Donc, depuis 88, nous avons commencé à dire Allah n'est pas Dieu. Ce n'est pas le Dieu de la Bible. Allah est une idole. Comme Diane. On a parlé de ça. Vous voyez, regardez sur les mosquées. Vous voyez le croissant. Depuis lors, je leur disais, 88, 89, 90. Vous voyez sur les mosquées, ce croissant lunaire et cette étoile qui symbolise l'islam. Le croissant lunaire, c'est un diadème que portait Diane. Parce que quand tu cherches Allah, tu trouves Diane.
Tu trouves Diane, chasseresse, une divinité païenne. Et elle s'appelle aussi Artémis. Donc, elle portait un diadème sur la tête, c'était un croissant lunaire. Et le toile dessus, sur le croissant, c'est le pentagramme, c'est le symbole de Lucifer. Voilà les sigles d'Allah, qui était la plus prestigieuse des 365 idoles qui étaient à la Mecque. Depuis 88, nous avons commencé à dénoncer ça. Jusqu'à aujourd'hui, ils ont fini par nous présenter un Jésus qui s'appelle Issa. Ça, c'est comme cette affaire de Jésus n'est pas crucifié, dont il ne peut pas s'en sortir. Et donc, connaissez-vous, juste que c'est pour attendre de commencer le thème de ce jour. Ces choses, nous les avions dénoncées depuis des années. Et donc, il y a 3-4 ans, on a commencé Vérité et Réalité. Et nous sommes à la 89e épisode. Voilà, c'est un peu pour meubler le temps. Je vois que on peut aller maintenant. Merci. Donc, chers amis, merci, que Dieu vous bénisse. Avec vos prières, nous allons entamer Vérité, Réalité, 89e épisode, le sous-thème, les confusions dans l'islam, 25e partie. Vérité et Réalité, 89e épisode, le sous-thème, les confusions dans l'islam, 25e partie. Voilà. La première confusion ce soir sera, c'est un hadith qui va nous révéler. C'est Ibn Ishaq, 105, qui dit « Le prophète de l'islam doutait de ses capacités spirituelles. Il ne savait plus en quoi s'en tenir spirituellement. Il pensait être victime d'une possession démoniaque. » Voilà, le prophète de l'islam qui doute de ses capacités spirituelles et qui pense que il est possédé par des démons. C'est la grande confusion, ça. La grande confusion. Le grand prophète de l'islam se sent possédé par des démons et n'a pas assez d'assurance pour ses capacités spirituelles. Selon le hadith Ibn Ishaq 105, qui nous rapporte cela. Encore, Ibn Ishaq 103 et Bukhari 69-82 sont d'accord pour nous donner l'information suivante. Muhammad, le prophète de l'islam, a connu plus d'une tentative de suicide. Et chaque fois, c'était Djibril qui intervenait et lui disait « Tu es le messager d'Allah. Le messager d'Allah. Ne te suicide pas. » Des fois même, il a été jusqu'à sur des falaises, voulant se jeter par terre, et Djibril intervient pour le sortir de là et lui dit « Tu es le messager d'Allah. Pourquoi veux-tu te suicider ?» C'est plus d'une fois que cela s'est passé. Nous savons que le prophète de l'islam était un homme et qu'il avait des moments de souffrance, notamment après la mort de sa première épouse, Khadija. Sans oublier la mort de Waraka ibn Nafal, le cousin de Khadija. Quand ces deux soutiens sont morts, et que lui, au devant des Mecquois, il n'était pas quelqu'un de très important, alors il a commencé à avoir des doutes, des difficultés, le désir de se suicider. Les deux précités, Khadija et Waraka, n'étaient pas des musulmans. C'était des coptes ou des nestoriens. Mais comment peut-on être prophète et faire des tentatives de suicide de manière répétitive? Comment peut-on être prophète, messager d'Allah, et tenter de se suicider
plusieurs fois. C'est là une très grande confusion. Cela ne peut être possible que parce que son Dieu est Allah. Si tu as un Dieu qui s'appelle Allah, tu n'as pas d'assurance. Le prophète de l'islam attendait de se suicider. Cher ami musulman, je te déconseille de continuer de suivre une telle personne qui, par un moment, pensait qu'il était possédé par des démons. Viens plutôt à Jésus, ce sera bon pour toi. La deuxième confusion nous est rapportée par l'authentique Bukhari de 3175 à 57 665. L'authentique Bukhari, 3175, 57 665. Le prophète de l'islam se plaignait d'être victime de sorts lancés par des sorciers. Là, c'est la deuxième confusion. Non seulement qu'il était tourmenté par les démons, mais il pensait que les sorciers lui avaient lancé un sort qui lui donnait des mauvaises pensées. Cher ami musulman, ton leader, le messager d'Allah que tu adores, pensait qu'à un moment donné de sa vie, que des sorciers lui avaient lancé un sort. Comment est-ce possible qu'un messager d'une divinité connue comme Allah puisse dire des choses et vivre des choses pareilles? Un sorcier, un petit sorcier qui sort de là, qui te lance un sort et c'est effectif. Non. Non. Soyons sérieux. C'est vraiment confus, c'est une grande confusion. Si le prophète de l'islam avait des pensées influencées par la sorcellerie, comment devait être son Dieu Allah alors? Comment devait-il avoir un Dieu et être censé être, penser être possédé, penser aussi avoir été victime de sorts lancés par des sorciers? Comment est ton Dieu? Comment es-tu? Et comment est-ce que tu peux diriger d'autres personnes? Cher ami musulman, encore une fois, je te dis, ne reste pas derrière ces personnes-là, ce Dieu-là, ni ce prophète-là. À chaque fois, le Coran disait, par Allah, obéissez à Allah et son prophète. Obéissez à Allah et son messager. Les deux sont ensemble. Si l'un pense qu'il est possédé et l'autre alors, deux peuvent marcher ensemble s'ils s'entendent bien. C'est que les deux sont possédés. Aucun prophète de la Bible n'a agi comme a été ce dernier-là, le prophète de l'islam. Aucun prophète. Vouloir se suicider, se secouer, écumer, tomber par terre, baver pour avoir des révélations. Au contraire de tout cela, le Dieu de la Bible a rassuré ses messagers, même quand ils avaient peur, pendant qu'il lui montrait des signes. Quand l'ange Gabriel est venu vers Marie, et il a dit, n'aie pas peur. N'aie pas peur quand l'ange lui est apparu. Apocalypse 1, 17 à 18. Quand le Seigneur est apparu à Jean, il dit, ne crains rien. Je suis le premier et le dernier. J'étais mort, je suis vivant. Au siècle des siècles, je tiens les clés du séjour des morts. Il savait que Jean, dans sa nature humaine, allait être effrayé. Il dit, ne crains rien. Il dit à Marie, n'aie pas peur. Marc 4, 40. Quand Jésus apparaît aux disciples, il dit, pourquoi avez-vous peur? Comment n'avez-vous pas eu la foi?
Il enlève la peur, il les rassure. Dans Luc chapitre 1, verset 12-13, quand l'ange apparut à Zacharie, le père de Jean-Baptiste, Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, n'aie pas peur. Luc 24, verset 5, les femmes qui sont allées à la tombe où Jésus avait été enseveli, saisies de frayeur à la Paris, elles baissèrent le visage contre terre. Mais l'ange leur dit, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il les a rassurés. Jésus n'est plus dans le tombeau. Elles étaient saisies de frayeur. Il a dit pour vous, n'ayez pas peur. Pendant que les gardes étaient tremblants, les gardes romains étaient tremblants comme la mort, il dit vous, n'ayez pas peur. Mais pourquoi cherchez-vous les vivants? Cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? C'est ça cette version, la version en arabe de ces versets. Il dit Limaza tabou Hassan hayat bainal mawati. Pourquoi vous cherchez la vie hayat bainal maut chez les morts? Jésus est vivant, il est la vie. Le Dieu biblique a rassuré ses envoyés. Ils n'ont pas été confus au point de chercher à se suicider. C'est encore une autre preuve, cher ami musulman, pour que tu abandonnes les faiblesses des messagers de l'islam pour suivre Jésus. Troisième confusion, c'est le prophète de l'islam qui n'arrive pas à délivrer une femme qui subissait des attaques démoniaques. Cela nous est rapporté par Ibn Kathir, volume 3, paragraphe 6, page 104, raconté par Ibn Abbas. Ibn Kathir, volume 3, paragraphe 6, page 154, raconté par Ibn Abbas. Ibn Abbas déclare, une femme musulmane est venue trouver le prophète de l'islam pour lui demander secours, disant, ô messager d'Allah, les démons me possèdent, me tourmentent et me torturent. La remarque ici, cela veut dire que cette femme musulmane souffrait atrocement et elle souffrait même sauvagement et elle désirait une délivrance de la part du messager d'Allah. La réaction du messager d'Allah, c'est pas fait attendre. Il dit, si tu es patiente dans ce que tu traverses, tu parviendras au jour de la résurrection devant Allah purifié de tout péché et il n'y aura aucun jugement contre toi. Elle est tourmentée par les démons et le prophète de l'islam lui demande patience. Si tu es patience jusqu'au jour de la résurrection devant Allah, il va te purifier de tous tes péchés et tu n'auras rien à craindre. Mais entre-temps, laisse les démons te perturber. La femme répondit au messager d'Allah en disant, je jure de patienter jusqu'à la rencontre avec Allah, mais j'ai peur que les démons me poussent à me déshabiller en public. Ce serait un péché. Et la pauvre femme. Le messager d'Allah lui répondit de nouveau, chaque fois que tu te sentiras attaqué par les démons, cours vers la Kaaba et enveloppe-toi du tissu noir qui couvre la pierre noire. Tu seras soulagé. Puis il pria pour elle. Ah! Chers amis, musulmans et chers frères et sœurs en Christ, la femme souffre atrocement. Elle vient chercher du secours chez le messager de son Dieu Allah.
Et celui-ci dit, d'abord, sois patiente. Prends ton mal en patience. Jusqu'à ce qu'au jour de la résurrection, tu sois devant Allah. Alors, tu seras récompensé. Elle dit, mais je te jure d'être patiente. Mais seulement, j'ai peur que ces mauvais esprits, ces démons me poussent à me déshabiller en public. Alors le prophète de l'islam dit, si tu les sens, cours vite vers la pierre noire, tu seras soulagé. Prends un tissu, prends le tissu noir, couvre-toi et tu seras soulagé. Puis il pria pour elle. La remarque, c'est que le prophète de l'islam n'a pas délivré la femme. Il l'a envoyé encore pour prendre plus de démons auprès d'une pierre et d'une couverture qui cache les démons sont dedans. En réalité, le prophète de l'islam n'avait pas la puissance pour chasser les démons. Il n'avait pas l'autorité pour les chasser, puisque lui-même se disait depuis là-haut qu'ils se sont possédés. Un possédé ne peut pas déposséder quelqu'un d'autre. Un démonisé ne peut pas chasser les démons du corps de quelqu'un d'autre. Ah, c'est dommage. Il n'est pas puissant et son Dieu moins encore. Contradiction. Regardez dans la Bible. Luc chapitre 8, versets 1 et 2. Là, Jésus a délivré Marie de Magdala de 7 démons. 7 démons. Il l'a délivré. Il a guéri d'autres femmes malades. Il a délivré, il a chassé les démons. Allez, sortez. Sortez, allez-vous-en. Allez, il chasse les démons. Il casse les démons. Avec son autorité. Avec sa puissance. De qui vous parlez? Vous parlez de Jésus. La parole de Dieu, quand elle a pris forme humaine, avec l'autorité divine, avec la puissance de sa parole, avec la puissance de l'esprit qui est en lui, allez, sortez. Ces démons qui avaient ombragé la vie de Marie de Magdala, il les a chassés. Sortez, sortez. Et cet homme de Gadara, qui avait une légion de démons, allez, sortez, sortez, sortez. Ça, c'est le Dieu de la Bible. Aïcha, cher ami musulman, abandonne le Dieu de l'islam, viens vers le Dieu de la Bible. Mais ce sont des choses très pratiques. Respect à toi, Jésus. Jésus, respect. Respect à toi, Jésus. Mais pourtant, le Coran dit dans la sourate 7, verset 200, si jamais le diable t'incite à faire le mal, cherche refuge auprès d'Allah, car il entend et sait tout. Mohamed, tu connaissais cette sourate-là, où Allah dit, si jamais le diable t'incite à faire le mal, cherche refuge auprès d'Allah, car il entend et sait tout. Et toi, tu dis à quelqu'un d'aller se couvrir la pierre noire. Excusez-moi. Donc la sourate 7, verset 200, si jamais le diable t'incite à faire le mal, cherche refuge auprès d'Allah, car il entend et sait tout. Et lui, Mohammed, t'es-tu réfugié auprès d'Allah? Pourquoi avais-tu peur des démons? Pourquoi n'as-tu pas dit à cette femme, cherche refuge auprès d'Allah? Toi, tu es toujours près d'Allah parce qu'il est dit qu'il faut obéir à Allah et à son messager. Mais comment vous deux, vous n'avez pas pu sauver cette femme? Quelle confusion! Le grand prophète de l'islam n'a pas agi selon l'ordre d'Allah. Il a renvoyé la femme vers la toile qui couvre le temple de l'idolâtrie. À moins que ce soit Allah
que dans ces voiles-là ou dans cette pierre-là, attention, oui. Est-ce que ce n'est pas ça la chose? Est-ce que ce n'est pas Allah qui est dans la pierre noire? Est-ce que ce n'est pas Allah qui est dans la toile qui couvre la pierre noire? Est-ce que ce n'est pas Mohammed même qui est Allah? Cher ami musulman, viens à Jésus. C'est ainsi que Mohammed fuyait les démons. À son tour, dans les dernières sourates du Coran. Dernière sourate du Coran. Sourate 114, verset 1. Sourate 114, verset 1. Mohammed fuit les démons. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ok? Dit, je cherche protection auprès du Seigneur des hommes. Je cherche le souverain des hommes, le Dieu des hommes. Oh, contre le mal, le mauvais conseiller furtif, qui souffle le mal dans la poitrine des hommes, qu'il soit un djinn ou un humain. Je cherche protection auprès du Seigneur des hommes. Parce qu'il y a un djinn qui me poursuit. Il y a un démon qui me poursuit. Dernière sourate du Coran. Sourate 114 du Coran. Le Coran se termine par la terreur. Le prophète de l'islam fuit les démons, les mauvais esprits. Hey! Hey! Il dit, je cherche protection auprès du Seigneur des hommes, le souverain des hommes, le Dieu des hommes, contre le mal mauvais conseiller furtif qui souffle le mal dans la poitrine des hommes. Et qu'il soit un djinn ou un être humain me poursuit. Je cherche protection. Oh non. Non. Tu attends quoi? Qu'est-ce que tu fais derrière une telle divinité? Derrière un tel messager? On vous dit obéissez à Allah et à son messager. Et le messager fuit. Il cherche protection devant Dieu parce que son Dieu là n'est pas un Dieu qui puisse le protéger des djinns. La fin du Coran, le Coran se termine par la terreur. Par la terreur. La triste fin du Coran, voilà la fuite du messager d'Allah, le prophète de l'islam. Je vous dis, mettez les cœurs, continuez, pour ne pas que le direct soit coupé. Il y a encore la suite. Le prophète de l'islam, c'est pour cela qu'il a peur des démons. La triste fin du Coran, voilà la fuite du messager d'Allah, car il a peur des démons et cherche refuge auprès d'Allah. Allah ne peut rien faire. Pourquoi ne va-t-il pas vers l'étoile, vers la pierre noire? Et la pierre noire, et le prophète de l'islam, et Allah sont tous des démons. Mais à la fin de la nouvelle alliance, Marc 16, verset 17, à la fin de l'évangile de Marc, Jésus dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Ah! La fin de du Nouveau Testament, c'est dans la victoire et dans la puissance de l'Esprit. Chassez les démons, guérissez les malades, ressuscitez les morts. Le Seigneur, après l'avoir parlé, fut enlevé au ciel. Il s'assit à la droite de Dieu. Et il s'en allait prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Quand le Coran se termine par la terreur, le messager d'Allah fuyant les démons, la fin de l'évangile, c'est la victoire sur les démons.
La grande victoire de Jésus-Christ. Regardez cette sourate 72, verset 1. Sourate 72, verset 1. Il dit, il m'a été révélé qu'un groupe de djinns prêtèrent l'oreille, puis dit, nous avons certes entendu la lecture du Coran, merveilleux. Et, Sourate 72, verset 1, dit, il m'a été révélé qu'un groupe de démons, djinns, prêtèrent l'oreille, puis dirent, nous avons certes entendu une lecture, le Coran, merveilleuse, une lecture merveilleuse. Les démons ont entendu la lecture du Coran et puis ils ont dit c'est une lecture merveilleuse. C'est une lecture qui les arrange. C'est que le Coran lui-même, il est pour les démons. Parce qu'ils ont apprécié ça. Les démons ont entendu la lecture du Coran et ils ont trouvé le contenu merveilleux et ils ont cru. Donc ils ont cru, ceux qui sont devenus musulmans. Les démons se sont convertis à l'islam. Allah, son prophète, et le Coran, la pierre noire, c'est un. Si les démons acceptent le Coran, c'est qu'ils sont de la même famille spirituelle. Et on va progresser pour voir. Et ce que nous dit ici, dans la sourate 53, versets 19 à 21, où il dit, que nous semble-t-il des divinités Lat, Uzza, verset 20, ainsi que Manat, et cette troisième autre, sourate 53, le prophète de l'islam va vers les divinités païennes, Lat, Uzza et Manat. Et il se prosterne devant elles-mêmes et il demande leur intercession, des idoles mécoises. Alors, voici ici, dans un hadith, pas un hadith, le commentaire de Ibn Ishaq. Ibn Ishaq, donc, il fait le commentaire de la sourate 53, verset 19 à 21, où Mohammed demande l'intercession des divinités païennes, Lat, Uzza et Manat. Il commente. Et après lui, il y a 50 sources qui démontrent l'inspiration satanique de ce verset. 53e sourate, verset 19 à verset 21. Voilà. Il y a 50 sources qui démontrent l'inspiration satanique de ces versets-là, mais des gens, des théologiens bien connus. Ibn Ishaq, on vient de voir, dans le commentaire de la 53e sourate, verset 19 à 20. Il y a Kab al-Kouraz, un théologien islamique. Il a affirmé 6 fois que ce verset est une communication de Satan au prophète de l'islam. Il y a Erwan ibn al-Zubair, un des fondateurs de l'étude sur la vie de Mohammed, un neveu d'Aïcha, petit-fils d'Abou Bakr. Il dit 5 fois pour commenter, dans le commentaire qu'il a adressé à la sourate 53, verset 19 et 20, pour dire que c'est une communication démoniaque. Un autre théologien qui dit Abou Bakr ibn Rahman, un grand théologien de la loi islamique, au premier siècle de l'islam, a dit 2 fois que, commentaire de la 53e sourate, verset 19 à 21, que c'est une communication démoniaque à Mohammed. 5 fois, un autre théologien, Abu al-Ali, un autre grand théologien de l'islam, qui a fait ses études coraniques avec le calife Umar, Ibn Kab, Zaïd, Ibn Tabit, Ibn Abbas. Il a dit 5 fois, commentant le verset 50, le verset 19 et 20
de la sourate 53 que c'est une communication démoniaque au prophète de l'islam. 2 fois, Abu Bakr ibn Rahman. 5 fois encore, Abu Ali al-Bari, un autre grand théologien de l'islam du 1er siècle qui a étudié le Coran avec le calife Omar, avec Zaïd ibn Thabit et ibn Abbas. Il a dit 5 fois dans le commentaire de la sourate 53, verset 19 à 21, parlant de Alat Manat al-Ouza, que le prophète Mohammed avait demandé l'intercession. Il dit que c'est démoniaque. 2 fois, Soud, un théologien qui a étudié avec Ibn Abbas, a dit 2 fois que c'est démoniaque la communication dans la sourate 53, versets 19 et 20, que le Mohammed a cité Alat Manat al-Ouza, des divinités païennes, qu'il a demandé leur intercession et s'est prosterné devant elles. 4 fois, Qatada ibn Daïma, un grand commentateur de l'islam également, a parlé de cette sourate 53, 19 à 21, comme une communication diabolique que le prophète de l'islam a reçue, se laissant inspirer par le diable. 1 fois Al-Da. Le commentaire de la sourate 53, verset 19 à 21, par un autre théologien qui s'appelle, une fois il a décrié que, il s'appelle Ikrama, un esclave de Ibn Abbas et expert en tafsir, en exégèse, sur la vie du prophète de l'islam. 1 fois il a dit non, c'est démoniaque. Le rapport de la part d'Ibn Abbas, le fondateur du Quranic Study, également a décrié cela. Plusieurs de Saïd ibn Jubar, plusieurs fois, dit Saïd ibn Jubar, Ibn Jubair, voilà. Saïd ibn Jubair, un des leaders coraniques de sa génération, tout ceci est bien connu par les théologiens éminents cités plus haut. Et que Mohammed s'était prosterné devant des idoles qui avaient souhaité leur intercession. Tu vois, c'est une confusion totale. C'est une confusion totale. Ça commence par... Ce prophète se sentait menacé par les mauvais esprits. Il se sentait possédé. Il sentait que les sorciers l'avaient envoûté. Il a commencé à fuir les démons. Il n'a pas pu chasser un démon, délivrer une femme qui était possédée. Et lui-même, à la fin du Coran, sur 114, il dit, il fuit, cherche refuge contre le diable. Et la sourate 112 était une attaque contre la foi chrétienne, mais c'était aussi une copie de Deutéronome 6.4. Attendez que je vérifie. Voilà. Comme la Bible n'est pas loin, le livre de vie, la parole de Dieu. Elle n'est pas loin. Voilà, c'est Deutéronome 6.4. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul. Ça là, c'est la copie de la sourate 12. C'est la sourate 12 qui a copié ici. Où il dit, il est Allah le seul, l'unique. C'est Shema là. Shema, Israël. Adonai Erad. Dit Kul hu Allah ahadun. Dit Allah est un. Il a copié là-bas. 112e sourate est une copie. Et 114e sourate, il fuit les démons. Le Coran se termine par la terreur. Par la terreur, par la terreur. Je m'adresse à toi, musulmans et musulmanes. Tu viens de finir ton ramadan. Il y a eu beaucoup de conversions après le ramadan. Des gens d'Afrique noire ont fait des témoignages, des gens d'Afrique blanche, là, Afrique du Nord, ont fait des témoignages de conversion. Abandonne l'islam. Stay away from Islam. Viens à Jésus. Viens à Jésus. Viens à Jésus. Tu ne peux pas savoir si le prophète de l'islam a été inspiré par des démons. Tu ne peux pas savoir combien de versets du Coran ont été inspirés par Satan. Sinon la totalité. Donne ta vie à Jésus.
Tu peux savoir combien de courants existent. 10 ou 36. Pose-toi la question. Pourquoi s'est-il laissé inspirer par Satan et non Dieu? Abandonne l'islam. Donne ta vie à Jésus. Tu seras sauvé et délivré. Tu verras sur la terre, tout en ayant ta place au ciel. Jésus est allé chercher une place pour ceux qui croient en lui. Abandonne l'islam. Viens à Jésus. Ta vie sera un havre de paix. Voilà. Chers amis, c'était depuis Bécherville. Vérité et réalité, 89e épisode. Et c'était aussi avec le concours du Seigneur par le Saint-Esprit, et aussi l'aide de toutes nos églises, la bonne voie, avec l'assistance de mon épouse Maïmona la plus belle, et tout ici dans le studio, tous ces jeunes ministères. Je vais aujourd'hui, c'est mon anniversaire, je vais nommer ceux qui sont là dans le studio, qui nous aident ce soir-là. Des jeunes ministères, puissants dans l'esprit, au nom de Jésus. Il y a le pasteur Olivier, il y a l'évangéliste Marius, également Marcel, et aussi l'évangéliste Dorothée, et toute l'église, toute la grande famille, la bonne voie, qui nous ont aidés à la réalisation de cette vidéo. Vérité, réalité, 89e épisode. Et avant de clore, je vous donne rendez-vous le samedi pour le temps de se surpasser. À quelle heure? À 19h. Le temps de se surpasser, ou le dévoilement de Jésus-Christ qui se dévoile dans l'Apocalypse et qui dévoile le projet de Dieu pour l'avenir et qui dévoile son amour. Ça, à 19h, ce samedi. Que le Seigneur vous bénisse, à vous tous, de par toutes les nations. Que la gloire de Dieu s'élève. Oui, merci. Voilà, il y a un qui dit, laisse-moi répondre à celui-ci là. Il dit le fameux faux imam, c'est lui. Mais le fameux faux prophète qui fuit les démons, toi tu le suis. Il faut régler ta situation. Va voir la sourate 19 qui te condamne déjà. Le verset 71 et 72. Je n'ai pas pitié de toi, je vais te le dire carrément. Si tu veux suivre ce prophète qui fuit les démons, tu seras démonisé tout le long de ta vie pour aller dans l'enfer. Donc, ici, à ce jour d'anniversaire, je m'adresse à toi directement. Que le Seigneur te bénisse. Reçois l'amour de Jésus. Voilà. Et puis, voilà. Le collectif Anafia, je n'ai pas eu d'humiliation avec eux. Je vais vous dire, c'est pourquoi je n'ai pas fait les débats avec les jeunes gens qui sont là. Parce que ce n'est pas honnête. Que s'est-il passé? C'est mon ami Saïd qui m'a appelé. Viens, on va discuter sur le salut. Avec des jeunes musulmans, avec des musulmans. Pour moi, le salut ne fait aucun embâche. Le salut est assuré dans la Bible et inaccessible dans le Coran. Donc, je suis allé tout simplement. Mais arrivé à cette rencontre, j'ai vu que c'était moi qui étais visé. Je suis resté poli, j'aurais dû me lever et partir. Et toutes les attaques me concernaient. Les vidéos sont là, vous pouvez les regarder. Toutes mes attaques étaient sur moi. Mais à un moment, j'ai perdu le contrôle. J'étais énervé de voir des jeunes gens qui n'ont aucun respect pour des personnes âgées. Ça, ce n'est pas l'islam. Quand nous étions musulmans, on respectait ceux qui sont âgés. Vous vivez un faux islam. Vous n'êtes pas des musulmans. Vous n'êtes pas soumis. Vous ne connaissez rien. Donc, en récitant une sourate, la 112e, j'ai sauté une phrase parce que j'étais énervé. Et je me suis corrigé. Je me suis rectifié. Ce n'est pas eux qui m'ont rectifié. Je me suis rendu compte de l'erreur, je me suis rectifié. Et qu'est-ce qu'ils ont fait dans leur malhonnêteté? Ils ont enregistré la faute et ils n'ont pas enregistré la correction. Ils sont malhonnêtes. À partir de ce jour-là, j'ai dit que non, plus jamais.
je ferai des débats parce que les gens ne sont pas honnêtes. Ils ne sont pas honnêtes. Ils n'ont pas l'esprit de comprendre. Quand quelqu'un, en parlant, saute une phrase, qu'il se corrige, c'est la correction que tu prends. Tu ne prends pas la faute. Quand ils ont fait ça, j'ai dit, mais Dieu n'est pas en vous, vous ne cherchez pas Dieu. Il n'y a pas de salut en l'islam. C'est ça que... Ils ont fait des caricatures. Mais ça fait combien? Ça fait 6 ans. Où sont-ils? Ce n'est pas ça qui peut arrêter mon ministère. Ça m'a donc ragaillardi. C'est après ça que je suis venu face to face. Devant, aujourd'hui, il y a près de 18 000 personnes qui regardent. Devant toutes les nations. Je dis, Mohammed est une invention. Le prophète de l'islam, c'est une invention. La Mecque, c'est une invention. Ça n'a jamais existé. Moi, le prophète de l'islam, il fuit les démons. Le prophète de l'islam, il a épousé et connu une fillette de 9 ans. Voilà, c'est après ça, après l'expérience, le constat de la malhonnêteté des apologètes musulmans que j'ai commencé à déclarer face to face. Et ma vie est entre les mains de Jésus. Voilà. Tu veux quoi maintenant? Ils ont fait des caricatures. Mais où sont-ils? Où sont-ils? Où sont-ils? On est présent sur TikTok. On est présent sur YouTube. On est présent sur Facebook. On est là, on est présent. Et on annonce le royaume de Dieu. Jésus est Dieu à 100%. Et Jésus est Dieu. Et Dieu, votre Allah, c'est une idole. Dites-nous qui il est exactement. C'est une idole. C'est pour ça qu'il n'y a pas de salut dans l'islam. Vous savez pourquoi? La preuve, ça commence par le prophète de l'islam lui-même. Toujours, vous dites, quand vous dites Muhammad, vous dites sallallahu alayhi wa sallam, que la paix soit sur lui. Parce qu'il n'a pas la paix. Parce qu'il n'a pas la paix. Tu veux suivre quelqu'un qui, dans sa tombe, n'a pas la paix? Et quand vous allez à Médine, vous regardez les os, le tombeau à Médine, et vous dites salam alayka ayyuhan nabiy, que la paix sur toi, prophète. Salam alayka ayyuhan nabiy. Vous parlez à un cadavre, à un esprit de mort, parce qu'il n'a pas la paix. Et quand on va là, j'ai été muezzin, j'ai été imam à la mosquée, j'allais tôt pour prendre mon chapelet, pour dire Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa salam taslima, que Allah accorde la paix à Muhammad, une paix infinie. Tu vas intercéder pour celui qui est prophète. Et qui va intercéder pour toi. La preuve qu'il n'y a pas de salut dans l'islam, je prends les choses pratiques. Quand quelqu'un meurt, quand un musulman meurt, vous allez prier pour le salut de son âme. Vous allez prier sur lui pour qu'il soit sauvé. Vous allez faire des sacrifices pour qu'il soit... C'est trop tard. Il n'y a pas de salut. Il n'y a pas de salut. Et ça, c'est les choses comme ça. Pratiques qu'on dit. Mais quand on entre dans le Coran, je ne vais pas trop parler de ça. Mais sachez aujourd'hui que je ne fais pas de débat parce que je sais que ceux qui sont en face sont malhonnêtes. Ils ont gardé la faute au lieu de la correction. Le collectif Anafia. Tout être humain peut faire une faute. Même dans le football, il n'y a pas quel grand joueur qui n'a pas loupé un penalty. Ça ne veut pas dire qu'il ne sait pas jouer. Hey, écoutez, moi, je suis un fils d'imam, un petit-fils d'imam. J'ai dirigé la mosquée pendant des années et je suis maintenant à Jésus-Christ depuis 36 ans, bientôt 37 ans. Ça me suffit. Je suis heureux, je suis sauvé, j'ai la vie éternelle. Reste dans tes péchés, tu meurs, tu vas en enfer. Donc, chers amis, rendez-vous samedi. Que Dieu vous bénisse. C'est parce qu'on ne vous parle pas là. Vous croyez que c'est quoi? Je ne veux pas descendre dans la poubelle comme ça a été avec les jeunes là. Aujourd'hui, vous avez 2 jeunes, mes enfants qui vous liment là-bas. Quand vous faites des débats avec eux, vous ne résistez pas. Toute la Côte d'Ivoire, le corps de Christ maintenant est réveillé. Vous n'avez pas de point de sortie pour bousculer le Coran. On vous respectait avant. Mais maintenant là, mes enfants là, ils vous cassent. Ils vous cassent à 1000 morceaux. Je ne fais aucun débat avec des gens qui ne savent pas distinguer qui est le vrai Dieu. Non, il faut être... Demande à Dieu, si tu veux, va ce soir, dis, le vrai chemin, c'est Jésus ou bien c'est Mohammed. Tu vas avoir la réponse. Bon, si c'est, chers amis, merci pour votre soutien.
Et merci pour votre soutien. Je vous laisse. Oh, Waraka Ibn Nafal, tu sais que Waraka n'était pas, même si c'était un aveugle, il n'était pas musulman. Il n'était pas musulman, c'était un copte. Voilà. Khadija n'était pas musulmane, elle était copte. Voilà. Tu ne connais pas. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, c'est bon, on va arrêter. Shalom, shalom. Alléluia. Ah. Ok. Donc c'est bon.